Nous sommes tellement pressés par la vie quotidienne, que nous perdons contact avec les choses vraiment importantes. Qu'est-ce que nous appelons la vie quotidienne? Ce sont des choses comme les factures à payer, les démarches administratives à faire. La frayeur sourde que nous causent de nouvelles mesures autour des taxes foncières ou des impôts locaux, les symptômes d'une maladie qui va peut-être devoir nous conduire à l'hôpital. Sans parler de la pollution et du réchauffement climatique qui viennent s'ajouter à ce poids que nous avons dans le cœur, quand nous croisons encore et encore le récit interminable des misères du monde. La pression de la vie quotidienne a un effet néfaste sur notre intelligence, elle incline notre pensée vers des logiques qui nous enferment dans une relation de lutte et de tension contre les travers du monde. Et nous croyons retrouver la lucidité quand nous investissons notre pensée dans l'effort d'imaginer un autre monde. Un monde de solutions et de changements pour sortir de la crise actuelle. Les choses sont pires quand nous sommes dans une situation sociale de pauvreté sèche. Car alors nous sommes tellement occupés à traiter des questions de survie matérielle, que les seules bouffées d'air que nous pouvons espérer, nous viennent du fait que nous imaginons que nous allons peut-être trouver le bonheur dans l'amour demain. Ou peut-être que notre bénédiction viendra d'une percée miraculeuse dans notre vie financière, faite d'espoir aux bras croisés, et de maladroites tentatives d'ouverture d'un commerce ici ou là. Quand nous sommes dans une pauvreté sèche, notre vie est scindée en deux, d'une part, nous passons notre temps à rêver du bonheur. Si nous avions un mari aisé, un parent riche, un héritage inattendu. Un coup de pouce du ciel qui nous ferait gagner à tel ou tel jeu. D'autre part, nous essayons de nous faire plaisir, absolument plaisir, autant que possible, avec les quelques sous et les quelques sorties que nous pouvons nous permettre, même si nous devons seulement sortir au bar du quartier. Quand nous sommes une femme, notre obsession est alors de trouver un mari aisé ou seulement un amant aisé, et quand nous en avons trouvé un, cette obsession devient qu'il prenne soin de nos besoins et de nos désirs. Quand nous sommes un homme, nous aimons nous plaindre de la vie qui est dure et difficile. Quand nous dansons avec une bière à la main et le sourire pointu, c'est du désespoir caché, ce n'est pas de la joie. La vie terrestre est implacable. Et l'homme aisé n'est pas nécessairement plus libre que l'homme qui se débat dans une pauvreté sèche, cette pauvreté qui menace chaque mois de vous faire dormir sans rien manger certains soirs. Et même de vous faire dormir dehors à l'approche de chaque fin de mois. La totalité de la classe moyenne survit à la manière d'un homme qui habite dans le désert, près d'un puits qui se dessèche un mois sur deux tout au long de l'année. Toute sa vie dépend de l'eau rare qu'il puise du puits. Quant à la classe aisée, ceux qui s'y trouvent, n'ont pu y accéder et ne peuvent s'y maintenir, qu'en redoublant d'ingéniosité dans le business ou dans le commerce, s'ils n'ont pas eu l'heure de se développer et de s'installer dans une compétence remarquable ou dans un talent amplifié qui leur aurait réussi. Oui, la vie terrestre ne laisse à personne l'espace intérieur nécessaire pour voir les choses importantes et y consacrer du temps. Elle pervertit même la notion de choses importantes, et les réduit à des considérations simplement triviales. Jusqu'à l'ultime appauvrissement de la notion de choses importantes, passer du bon temps avec des gens pour lesquels nous avons de l'affection. Et leur exprimer notre affection. La chose la plus importante est devenue la plus ignorée, travailler au développement de la force de notre esprit et de notre cœur. L'homme abruti par le poids de la vie terrestre, dit, à quoi ça sert? Et il n'y a pas lieu de lui répondre.